Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est la seule action que le mourant va regretter lorsqu'il verra l'ange de la mort? Que Dieu nous accorde une bonne fin et qu'il ait pitié de nous en cet instant crucial de notre vie, en faisant que notre âme soit recueillie par Malaikatur Rahman, bihaqqi Muhammadin wa ali tahirin. Allah dit que tout être humain qui arrive à la mort va avoir un souhait final, un regret. Il va dire: Dieu, donne-moi une dernière chance. Redonne-moi, même si c'est une seconde dans la vie, pour que je puisse rectifier un peu mes défauts. Imaginez un élève qui est en train de composer, on dit que l'heure est finie, on retire, et qui n'a pas fini. Et que par chance, on lui donne sa copie pour qu'il puisse encore trouver quelque chose. Il va prendre parmi toutes les questions, la question la plus prioritaire et celle qui va lui permettre d'avoir le maximum de points, ce qu'il va faire. Donc là, c'est la mort qui est là. Tu as vu l'enfer, tu as vu le paradis et tu as vu ton compte. Tu sais qu'est-ce qui te manque. Dieu dit que chacun va avoir un dernier souhait, dire à Dieu, vraiment, ça c'est dans la sourate Al-Mu'minun, au verset 99, Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. Dire, lorsque l'être humain verra l'ange de la mort, il dira: Dieu, ramène-moi à la vie. Pourquoi? Au verset 5, il dit: La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Pour que je puisse faire une bonne action que j'avais négligée, pour que je puisse effacer une mauvaise action pour laquelle je ne me suis pas repenti. Allah dit, ça, tout le monde le dira. Mais au Surat al-Munafiqun, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si quelqu'un a dit à Dieu: mais Dieu, si quelqu'un arrive à la face de la mort et qu'il veut revenir sur terre, quelle est parmi toutes les milliards de possibilités? Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a les sadaqat, il y a la foi. Parmi tout ce qu'on peut faire dans ce bas monde, quelle est la seule action et la plus importante que celui qui est en train de mourir voudra revenir et faire avant de mourir? Allah répond dans la sourate Al-Munafiqun au verset 10. Il dit: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dieu dit que lorsque la mort arrive, l'intéressé dira: Dieu, pourquoi ne me donneras-tu pas un petit temps, ila ajalin qarib, même si c'est une seule seconde? Pourquoi? Fa'asaddaqa, pour que je fasse la sadaqa, Dieu. Dieu dit, il ne va pas dire pour que je retourne pour prier, il ne va pas dire pour que je retourne pour gêner, pour aller faire le pèlerinage, non. Dieu dit que le mourant va dire: Dieu, donne-moi une dernière chance, Surat al-Munafiqun, verset 10, pour que je puisse faire la sadaqat. Remarquez bien cela. Les Ahlul Bayt, ils avaient plusieurs mérites. Mais le seul mérite qui a fait que Suratul Insan est descendu, c'est quand ils ont fait la sadaqat, yatim, miskin wa yatima wa asira. Un miskin, un yatim et un prisonnier. Et là même, nous tous, le musulman lambda, avant de mourir, le seul regret que nous aurons, c'est de ne pas avoir fait beaucoup de sadaqat dans notre vie. Ça montre donc que l'islam a mis la sadaqat à un tel degré qu'il n'y a pas plus que la sadaqat. Quand je dis sadaqat ici, comprenez le fait de rendre service à quelqu'un. Et ne me dites pas: non, nous on n'est pas riche. Le prophète a dit, le fait de sourire face à ton frère est une sadaqat. Parce que c'est scientifiquement démontré que quand tu souris, le sourire est contagieux. Quelqu'un qui avait un problème mental, il était stressé, quand tu lui souris en face de lui, tu lui as envoyé une énergie positive qui peut lui servir et déconditionner un peu son âme qui était vraiment crispée. Le prophète dit c'est une sadaqat. Mais comme on parle ici des orphelins, le prophète a dit quoi? Si tu caresses la tête d'un orphelin, tu auras pour chaque poil que ta main a touché des millions de récompenses au paradis. Ça montre donc, parce que là aussi, l'impact affectif que cela apporte à l'orphelin est très grand. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Il n'a plus d'affection, il est rejeté. Il n'y a plus il n'a plus de sabots, comme on le dit dans nos langues courantes, pour lesquels on va l'épargner. Si toi tu l'approches, tu l'encercles dans tes bras, tu caresses ta tête, ça va l'apaiser, ça va lever ces montagnes de soucis, de stress, d'isolement qu'il ressentait. Il se sentira aimé, il se sentira quelqu'un. Et cela même peut être quelque chose qui va l'empêcher d'être criminel de demain, qui va l'empêcher d'être quelqu'un qui est fâché contre tout le monde, car il verra que tout le monde l'a haï. Et il sera quelqu'un, grâce à ta caresse-là, qui va peut-être voir le monde autrement et qui va assouvir son envie d'être aimé, de se sentir considéré. Donc ça, ce n'est pas que de l'argent que nous parlons ici. Mais donc, regardez ici, je profite de cette vidéo ici pour vous montrer que je voudrais rendre hommage à des gens qui font cette action. C'est-à-dire que des gens qui s'occupent d'aider les autres. Je vais commencer par dire que entre un imam, un prédicateur, qui ne fait que parler,
Et celui qui est sur le terrain, qui comble les besoins des gens, celui qui est sur le terrain est mieux que l'imam. Ça, je vous le cache pas. C'est pas moi qui le dis. L'imam al-Hassan alayhi salam, il était en train d'aller à la mosquée pour faire l'itikaf. Itikaf, c'est aller dans la mosquée faire une retraite spirituelle. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Tu ne fais que parler à Dieu 24 heures sur 24, sauf quand tu dors ou quand tu as besoin. Tu ne fais que prier, lire le Coran, prier. Il voulait partir. C'était pendant le mois de Ramadan aussi, donc c'est coefficient. Quelqu'un est venu dire, Imam, j'ai un besoin, j'ai une dette et je n'arrive pas à la rembourser, aidez-moi. L'imam dit, là, tu as trouvé que je n'ai plus, j'ai donné ce que j'avais durant cette journée, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. Viens, je vais t'accompagner chez lui afin qu'il t'aide. Les gens ont dit, mais Imam, il est l'heure d'aller parce que l'itikaf, il y a un moment, si tu rentres pas, l'itikaf, tu peux plus rentrer, c'est avant le coucher du soleil. Il dit, Imam, si vous partez, le soleil va se coucher et votre itikaf ne sera plus, voilà, selon les critères. L'imam al-Hassan les a regardés, il a dit quoi? Il a dit, allez chercher à résoudre le besoin de mon frère est mieux pour moi que de faire 1000 itikaf. Écoutez bien ça. Imam al-Jawad aussi a dit quoi? Il était en train de faire le pèlerinage. Il était le jour de Arafat. Il priait, il levait ses mains, il pleurait devant Dieu. Un homme est venu lui demander un service. Il a laissé son invocation. Il s'est occupé de ce monsieur. Il a donné des recommandations. Et ils nous ont toujours dit que la spiritualité que tu fais là, c'est pour toi. Mais rendre service à quelqu'un, il n'y a pas mieux que ça. Afdalul ibada qada ou hawaïj nas. Et donc ça, c'est juste des exemples dans les hadiths, dans les versets aussi. On a vu ça dans la vidéo précédente. Regarde le Juz Amma par exemple. Dieu sait que beaucoup de personnes ne vont pas lire soit Al-Ankabut, soit Rum, soit Al-Anfal. Peut-être que nous n'avons même entendu parler de ces sourates-là. Mais chacun aura soit Al-Ma'oun, soit Al-Duha par exemple. Allah a mis dans ces sourates qui sont abordables le fait de s'occuper de l'orphelin. Wa-Duha wa-Layl. Après il dit à la fin là-bas. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Quelque part il dit فك رقبة في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Partout الذين فذلك الذي يدعو اليتيم. Regardez le mot yatim, le mot miskin dans le 5 ans. Dans le Juz Amma, il y en a plein. Donc c'est pour dire que l'impact ici c'est quoi? C'est que quand tu sauves un orphelin, c'est une sadaqatun jariya. Quand tu aides un pauvre, c'est une sadaqatun jariya. Je connais des gens actuellement, je rends hommage au shérif Haïdara du Sénégal, qui fait d'énormes activités, et je rends hommage à Dr Kafoum, qui a un centre à Djamé, près du Black, où il a créé un centre, il collecte des fonds, il demande de l'aide, des gens donnent des savons, des cotons hygiéniques, des sucre, de l'huile. Il fait quoi avec ça? Il emballe ça, il va à la Maka, à la prison, à la maison centrale d'Abidjan, et il voit les prisonniers, il leur donne ce sucre, cette huile, il va chez les femmes, il leur donne des cotons hygiéniques. Et grâce à cela, comme Youssouf l'avait fait, s'il revient après pour maintenant leur distribuer des livres qui parlent de l'islam, il a converti, seul Allah sait combien de milliers de personnes il a converti à l'islam, des chrétiens, des personnes qui étaient dans le bantisme, il les a rendus fidèles et très très loyaux parce qu'il est présent. Et ça c'est le comportement des prophètes. Allah dans le Saint-Coran, Allah dit, je n'ai envoyé aucun prophète sans que ces prophètes-là, c'était des gens, ils marchaient dans les marchés, ils se promènent dans les marchés, ils allaient dans les lieux. La mosquée, qui vient à la mosquée? Celui qui est convaincu. Toi, l'imam, le prophète allait dans les marchés, dans les ghettos pour voir ceux qui sont encore dans les mains de Satan pour tenter de les récupérer. Il y a ce qu'on appelle ici, par exemple, il y a des gens aussi qui sont anonymes. D'abord, je rends hommage aussi à une soeur qui s'appelle Mariam Touré. Récemment, j'ai eu une de ses vidéos où elle est partie voir des femmes qui étaient dans la prostitution, excusez-moi, et elle les a interviewées. La plupart de ces gens qui sont dans ces dépravations des mœurs, des drogués, des prostituées, c'est qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Ils n'ont besoin que d'une oreille attentive et de quelqu'un qui leur tend la main. Ils les ont aidés à avoir des financements pour les aider à faire des métiers de couture, de coiffure, et puis ces filles vont rester la prostitution. Et c'est comme ça, l'islam, et le prophète a dit que si Dieu guide une seule personne par ta cause, ça c'est mieux que tout ce qui est sur cette terre. Tu peux faire plus de 1000 discours, lire plus de 1000 versets. Si tu n'agis pas, c'est que ça manque encore et il faudrait qu'on essaye. Je vais conclure par dire que même si les gens ne sont pas reconnaissants envers vous, le prophète dans le Saint-Coran, Dieu dit là, ne tiens pas qu'on ne dit pas je les ai aidés aujourd'hui, ils sont devenus mes ennemis. Non, n'attends de rien, ni contrepartie, ni même un petit merci. Parce que toi, en faisant cela, tu as poursuivi la société pour quelqu'un qui aurait dû devenir un enfant de la rue, devenir un bandit, quelqu'un qui aurait dû être violent et qui aurait nuit aux gens. Si toi, tu as aidé cette personne-là à aller à l'école, tu payes sa scolarité de façon anonyme, tu l'aides à étudier, c'est que ça,
tu es en train, tant que cette personne-là utilise cette science-là que tu as payé pour lui, même si tu es mort, cette sadaqa va le trouver dans ta tombe. Donc, soyez rassurés que la meilleure façon d'aider l'islam, c'est d'être au service de son prochain, Inch'Allah.